Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va voir aujourd'hui un nouveau élément concernant notre langage de programmation. Donc, mais avant tout, on va compléter une petite information concernant l'objet qui s'appelle TreeView. Donc moi je vais lancer l'exécution. Je veux, quand je clique sur afficher et je sélectionne un tel objet ou deux objets, alors soit en cliquant sur un bouton de commande, soit directement lorsque je sélectionne l'objet, il va m'afficher un message comme quoi vous avez sélectionné un objet ou deux objets. Alors on va faire les deux manières. Ou quand je coche une case ou deux cases, elle va m'afficher comme quoi vous affichez par exemple ici, vous avez sélectionné ou vous avez coché livre de VB et livre de ASP.NET. Alors pour cela, on va ajouter un bouton de commande avec un texte qui vous demande de sélectionner un objet. Donc double-clic sur ce bouton de commande et on va ajouter un message, donc msgbox, et le message obligatoirement entre les parenthèses, et son contenu, donc c'est vers TreeView. Donc TreeView 1 selected note.text. Donc c'est ça notre ou le contenu de message. Donc nous connaissons qu'est-ce que ça veut dire note. Ça veut dire un objet de votre TreeViews, et donc les objets, voilà, ils sont renommés par, donc ce sont des nœuds. Donc note ça veut dire nœud, et même chose pour les nœuds. Donc je lance l'exécution. Voilà, afficher l'explorateur. Je sélectionne par exemple langage C++. Avec simple clic, voilà, elle m'affiche langage C++. Ou je peux même ajouter ici un message avant le contenu de la sélection. Donc ASP.NET. Voilà, donc on peut ajouter un autre message à côté. Donc ici, avant d'afficher la nœud sélectionnée, donc on peut ajouter un message, donc avec concaténation AND. Donc par exemple, vous avez sélectionné espace de points et un espace. Voilà. Donc je sélectionne donc le livre de langage Java. Donc vous avez sélectionné livre de langage Java. Et de même, moi je veux, ce n'est pas la peine d'utiliser même bouton de commande. Directement, quand je clique sur un nœud, ou donc quand je sélectionne, donc automatiquement il va nous afficher ce message. Ça veut dire ce code qu'on a réalisé ici, donc où je peux l'ignorer tout simplement, et je le copie une autre fois, mais je vais le coller vers notre objet qui s'appelle TreeView. Et ici c'est after select, ça veut dire quand je sélectionne, et après elle va afficher le message. Donc c'est le même message. Je sélectionne, afficher, voilà, je clique sur livre de VB et affichage de message sans utilisation de bouton de commande. Voilà, c'est bon. Maintenant, moi je veux que je coche par exemple deux cases, et après, quand je clique sur un bouton de commande, elle va m'afficher comme quoi vous avez sélectionné ça et la deuxième. Donc ça veut dire, on va le réaliser sur bouton de commande. Donc bouton de commande maintenant il est vide. Alors pour cela, on va réaliser ce programme suivant.
Donc qui commence par une boucle. C'est for each item. Donc for each, une variable qui s'appelle item, as, donc cette variable, as three nodes in l'objet qui s'appelle TreeView 1 et point node entre parenthèses 0 et point node. Voilà, on a déclaré maintenant la variable qui s'appelle item. Donc on va l'utiliser donc avec la condition if item.checked est égal à true. Et par défaut, notre objet il est déjà true. Donc soit en tapant est égal à true, ou tout simplement on peut taper if item.checked. Alors, donc soit en laissant est égal à true, soit on va l'éliminer. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, on va utiliser un message box, donc MSG box, et le même message qu'on a tapé, par exemple, l'élément sélectionné et en fermant les guillemets, après en ajoutant l'élément ici en utilisant la variable qui s'appelle item, ça veut dire and concaténé avec lui la variable qui s'appelle item point le contenu, ça veut dire point texte. Et voilà, and if et next. Je sélectionne, j'exécute, afficher, je coche par exemple vb.net et asp.net. Donc premier message, donc vous avez sélectionné vb.net et asp.net. Il y a quelque chose pour ce programme. Qu'est-ce qu'on a oublié? Donc, arrêtez. On va retourner vers A. Donc, le code, on a réalisé sur bouton 2. Et voilà. C'est ici, normalement sur bouton qui s'appelle, donc avec clic. J'exécute une autre fois. Afficher. Voilà. Je coche 2 cases. Voilà le premier message. L'élément sélectionné est langage C++. OK. Et après, l'élément sélectionné est langage Java. Donc, bien sûr, ces objets, on peut l'utiliser, Inch'Allah. On va réaliser une application de VB formulaire qui va contenir un ensemble des objets. Donc, dans cette séance, on va voir un nouveau objet qui est très essentiel. Vous voyez ici, à chaque moment, par exemple, maintenant, si je veux exécuter le contenu de la forme 2, donc obligatoirement que je dois aller vers forme, projet, propriété de Windows Application 1 et je dois modifier la feuille de démarrage. Donc vous avez ici feuille ou formulaire de démarrage et je dois choisir la forme 2 et après, maintenant, je peux exécuter le contenu de la forme 2. Mais maintenant, on peut réaliser un menu qui nous permet de présenter ou de préparer une feuille de démarrage une fois par toutes. Et à partir et à l'aide de cette feuille de démarrage, on peut exécuter les autres feuilles. Donc c'est pour cela, on va ajouter un nouveau formulaire ou une nouvelle feuille. Donc on va la nommer sous le nom menu principal. Voilà. Et on va appeler un élément qui existe dans menu et barre d'outils. Je clique sur plus et vous trouvez ici
menu Steep. Double-clic. Voilà notre menu qui s'affiche par défaut sur la première ligne, c'est-à-dire en haut. Alors, pour réaliser le menu, donc vous voyez ici sur le VB, il est composé par un menu principal, fichier, édition, affichage, jusqu'à le Head. Et le menu principal composé par un seul menu, donc nouveau, ouvrir, ajouter, et de même, nouveau composé d'un seul menu, et vous pouvez trouver des éléments qui contiennent des autres sous-menus. Ça veut dire un menu composé par 2 ou 3 ou plusieurs niveaux. Alors pour cela, on va réaliser notre menu. Et même chose, donc vous voyez ici, à côté de enregistrer, il y a une icône d'enregistrement. On va voir comment la réaliser. Même chose avec enregistrer tout et imprimer. Et même chose pour mise en page. Et de même, vous voyez ici, il y a pour enregistrer tout, il y a CTRL plus Maj plus S. Et pour enregistrer, vous avez CTRL plus S. Édition composée pour couper, c'est CTRL plus X. On va voir comment réaliser tous ces éléments. Donc, on va proposer un petit menu. Donc, par exemple, ici, fichier. Voilà. Deuxième élément, c'est nouveau. Ouvrir. Par exemple, enregistrer. On peut ajouter enregistrer tout. Donc un menu quelconque pour vous donner tout simplement les informations nécessaires. Et fermer, ou je peux taper directement que l'élément quitté. Pour ajouter un autre menu, donc vous avez ici fichier, donc je vais la mettre au point de démarrage et je vais chercher menu principal. Donc j'exécute. Vous trouvez ici, voilà, fiche composée par un seul menu. Donc comment ajouter d'autres menus, ou par exemple avant d'ajouter, de compléter le premier menu principal, donc pour nouveau, donc je peux, ou pour ouvrir, je peux ajouter un seul menu de ouvrir, comme vous le voyez ici sur le VB. Donc vous avez fichier, ouvrir, voilà, projet, fichier, et ouvrir un tel fichier quelconque ou site web. Même chose pour nouveau, vous avez projet, site web et fichier. Donc de même, je peux sélectionner l'élément que je désire, par exemple ici nouveau, et je clique à côté. Voilà, donc nouveau, projet, nouveau projet, et un deuxième sous-menu, donc nouveau site web ou nouveau fichier. Voilà. Et de même pour ouvrir. Donc voilà, on a réalisé un exemple. Et vous voyez ici, il y a une flèche à côté de nouveau. Donc pour compléter notre menu principal, vous avez fichier, édition, affichage. Donc je clique sur fichier et à côté, en haut, vous trouvez une case concernant le menu principal. Donc même chose, on peut utiliser édition. Et pour édition, je peux taper 2 ou 3 éléments, par exemple couper et copier. Donc ça, c'est un exemple. Et même chose pour coller. Et je peux ajouter ici, par exemple, format. Donc ça, c'est un exemple. Comme ici, vous avez format, aligné, espacement. Donc je peux même, moi, taper pour format. C'est centre. Donc tout simplement, comme j'ai dit, c'est un exemple, droite, gauche. Et pour le dernier, on peut ajouter par exemple head. Et pour le head, il peut contenir un ensemble des éléments. Donc par exemple pour le head ici, je peux ajouter tout simplement un
formation de programmeur. C'est-à-dire le qui a réalisé le programme. Non. Donc information. Donc voilà, ici il y a, j'ai pas arrivé à compléter et la ligne. Donc pour la compléter, tout simplement, c'est pas double clic, simple clic, voilà. Et en attendant un peu, et je clique deuxième clic et je peux compléter donc information de programmeur. Voilà. Si vous voulez compléter une telle phrase, donc je clique sur par exemple centre, ou je peux taper centré, simple clic et j'attends un peu et simple clic et voilà, elle se sélectionne et vous pouvez la modifier. On a dit on peut ajouter des images à côté de ces éléments. Donc par exemple pour enregistrer, qu'est-ce qu'on va faire? Simple clic pour la sélectionner et on va aller vers les propriétés. Donc on va chercher la propriété qui s'appelle image. Vous avez ici image et il vous demande d'importer une image et je vais aller vers, donc moi j'ai déjà des images, par exemple ici enregistrer, je clique sur ouvrir et OK. Et voilà une image qui s'affiche à côté d'enregistrer. Donc ça veut dire vous devez chercher les images concernant votre menu et ce menu et vous pouvez les ajouter à votre application. Et de même, comme on a dit par exemple pour couper, copier, coller, on peut ajouter des raccourcis. C'est pour cela, je vais aller, je sélectionne couper et je vais chercher shortcut key. Shortcut key, vous trouvez ici qui sont les touches sur le clavier que vous voulez utiliser. Par exemple, soit CTRL plus une touche quelconque, ou CTRL et SHIFT en même temps plus une touche, ou CTRL, SHIFT et ALT, ça veut dire que vous pouvez sélectionner une case, ou deux cases, ou les trois. Donc je peux utiliser pour couper, ça veut dire CTRL X. Donc je coche CTRL et je vais aller vers, je cherche le caractère X. Voilà. Et vous trouvez ici, voilà, CTRL X. Même chose pour copier. Donc copier, je vais la modifier et je vais, voilà, c'est copier. Je sélectionne et de même, on va chercher shortcut key. Toujours c'est CTRL plus copier, c'est CTRL C. Donc C, il est au début. Là, voilà. Et pour coller, de même, je sélectionne coller. C'est CTRL plus la touche V. Alors, même chose pour enregistrer. Donc, c'est CTRL plus S. Comme vous le voyez ici. Enregistrer, CTRL plus S. Je clique sur CTRL, sur fichier. Je sélectionne enregistrer. Et short key, c'est CTRL plus S. Donc, voilà. Vous avez pour enregistrer, il y a une icône et plus un raccourci, c'est CTRL plus S. De même pour le head, donc par exemple si je veux afficher un message pour le head, maintenant je dois aller vers information de programmeur et je clique deux fois. Et vous tapez votre MSG, votre message, avec le contenu de message, par exemple, cette application est réalisée par Monsieur Alaoui. Voilà. Et on peut afficher un message d'information. Donc vous avez ici un message voilà, d'information et plus un titre entre deux guillemets. Donc c'est information.
d'information ou about. Donc ici vous avez, il y a message d'information ou box ou le help, c'est ça le aide pour vous donner le réalisateur. Donc ça c'est un exemple, c'est pas grave. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel key. Donc nous avons une autre propriété. Même chose pour quitter. Donc je vais chercher la propriété qui s'appelle... donc c'est pas la pro... Donc pour quitter, double-clic. Donc on peut utiliser c'est soit end, soit fermé. Donc soit fermé. Donc fermé, il va fermer que cette fenêtre. Et pour le end, donc end, ça veut dire elle va arrêter l'exécution. J'exécute. Voilà. Je commence par aide, information. Voilà, cette application est réalisée par Monsieur Alawi. Et OK. Et vous avez, voilà, CTRL plus X, c'est copier-coller. Et CTRL S. Et pour quitter, donc j'ai déjà tapé le code. Je clique sur quitter. Ou si je veux, au lieu, donc quand je lance l'exécution, donc ce n'est pas la peine d'aller vers fichier et quitter. Je clique sur quitter pour arrêter. Donc je peux ajouter tout simplement le raccourci quitter. Ça veut dire j'utilise une touche quelconque. Par exemple, je sélectionne quitter et je cherche shortcut key. Donc pour shortcut key, donc c'est pas obligatoirement que je coche un modificateur, ça veut dire CTRL et SHIFT, donc je peux directement utiliser la touche pour quitter, c'est le caractère, par exemple E. Et de même pour le head. Donc pour le head, ok, donc pour le head, je peux utiliser, c'est F1, toujours le head concernant le F1. Donc j'exécute. Sur le clavier, vous cliquez sur la touche F1, elle va vous afficher le message. Je clique sur la touche, je ne sais pas quelle est la touche que je réalise ici pour quitter. Je viens, c'est S, j'ai oublié, désolé. Donc je sélectionne quitter et je cherche shortcut key. Peut-être c'est le caractère E. J'exécute. Je clique sur la touche E. J'ai oublié totalement. Donc je vais répéter. Quitter. Shortcut key. Mais il ne s'affiche pas. Donc réinitialiser de préférence. Voilà. Et je clique sur ou de préférence CTRL plus Q. Voilà. Pour que ce soit le premier caractère de que l'on sait avant PQ et voilà. CTRL plus Q. Voilà. Parce qu'il ne s'affiche pas. Normalement, il va s'afficher ici. Voilà. C'est pour cela que j'ai pas validé avant j'ai pas validé après la réalisation de shortcut key. J'exécute. Maintenant, je clique sur le clavier CTRL, la touche culon, voilà, le programme s'arrête. Maintenant, il nous reste une petite note. Donc, ce menu, vous pouvez l'afficher soit en haut, soit à gauche, soit à droite, soit en bas, soit au centre. C'est pour cela, vous devez
vous pouvez sélectionner votre menu. Voilà. Et vous pouvez aller vers Dock. La propriété qui s'appelle Dock. La voilà. Vous avez ici par défaut c'est le top, c'est-à-dire en haut. La voilà. Et vous pouvez la mettre au centre. Et vous pouvez, donc c'est fil à droite. Et même chose, soit en bas. Le menu il est déjà en bas. Le voilà. Ou de même, c'est bottom. Et même chose à gauche. Et normalement, c'est la meilleure au meilleur emplacement, c'est en haut, ça veut dire en top. Donc voilà notre cours d'aujourd'hui et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.